Je m'y habitue toujours pas. Suite de ce bienvenue chez vous et nous accueillons Fouad Bakessou avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maquilleur, vous êtes plutôt maquilleur d'effets spéciaux, on va dire ça? Effectivement. Pour le cinéma, vous faites des clips également. On vous a demandé d'être avec nous sur ces 2 jours. Vous avez la gentillesse de rester avec nous aujourd'hui et demain pour nous parler de votre art. Alors comment ça vous est venu cette idée d'un jour de dire tiens, je fais maquilleur d'effets spéciaux? Donc en fait j'étais militaire et on m'a demandé un jour de faire des simulations de blessures pour des exercices de guerre et je me suis découvert une passion et j'ai développé cette activité en suivant des formations et ensuite... Le sens artistique arrive directement. Exactement. Je ne reconnais pas l'accent si c'est la Lorraine du Sud ou de la Lorraine d'Ouest. De l'Ouest. De l'Ouest. C'est un tabold. C'est fini, oui. Non mais j'adore, salut. Bon, bah, enfin quand même. Mais là c'est plutôt, on dirait le Sud. Oui, ben là c'est où? C'est vraiment où? Toulouse, à côté de Toulouse, Pamiers exactement. Ah ouais. Ah oui, hein. Ça fait longtemps que nous on n'a pas mis les pieds dans le Sud, ça se voit un peu. Oui, c'est vrai qu'on est un peu blafard. Là, on est bien resté en Lorraine, je le dis, et je le Ça se voit. Ok, nous allons, si vous le voulez bien, avec Fouad, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur Virginie par exemple? Toujours sur moi. Ah ben il nous faut un modèle. non, mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Le monsieur derrière, c'est foutu. Hein. Oui, c'est trop tard. C'est trop tard. Alors, Donc on pourrait commencer par lui faire une petite blessure au niveau du front. Une plaie avec ça, un on petit aime. saignement. avec un petit saignement. Un petit saignement. Allez, on y va. Et après on essaiera de faire un peu plus gros par la suite. Voilà, oui, bah, et demain, n'hésitez pas, demain Ouais, on peut on va- carrément... Mettez le paquet. On va mettre le paquet. Voilà. Ah oui, allez-y. C'est le paquet. Je vous laisse commencer. Qu'est-ce que D'accord. vous avez besoin de quoi pour faire cette blessure à Virginie alors? Donc en fait on a besoin de certains produits. Donc au départ on a besoin d'une pâte. Donc c'est ni plus ni moins qu'une pâte à modeler. Donc c'est ce qu'on va utiliser pour Donner du relief donner peut-être. du relief, voilà. Et ensuite on va travailler cette plaie et on va la cisailler. Et après on va maquiller cette partie-là. Qui on va cisailler? Non mais elle a la couleur chair, donc Elle a c'est la couleur pour se chair. fondre. Voilà, ouais. Mais après on va mettre un petit peu de couleur bleutée, etc. pour donner un effet d'hématome, puisqu'en fait on a D'accord. une plaie qui est assez importante. On a un hématome qui se crée. Vous auriez besoin de combien de temps si nous étions généreux? 10 minutes pour le faire, ça irait? Un peu moins. Un peu moins. Un peu Ah, moins. c'est bien. Ouais, pour une plaie de ce type, on aura besoin de 5 minutes Et grand pour maximum. une vraie plaie, Je sais quand on est déguisé comme ça aujourd'hui et demain, on va peut-être... Et pour Mais non, une vraie pas, plaie, alors? pas sur Virginie, Faites bien attention. sûr, pas sûr. Hein? C'était des renseignements. Est-ce que ça peut être indélébile aussi? Non, il n'y a pas moyen. Non, indélébile. J'arrête. Non, pas vraiment. Non. Non Non, parce qu'on aura comme besoin d'elle bientôt. Donc, On sait jamais. c'est jamais. C'était pratique de Jean-Luc. qui Alors revient. nous allons, Ah ouais. pendant la première... Vous allez nous parler de quoi, deuxième partie? Pourquoi vous venez avec votre tête? Bah, Moi, parce que- j'ai la mienne aussi. Bah, j'ai la mienne. Si vous voulez jouer un concours de tête, on peut y aller. Montrez la vôtre. La mienne, elle est quand même un petit peu plus jolie. Hein, regardez. Non, Hein? par les temps qui courent. C'est-à-dire aujourd'hui et demain, je préfère la mienne. Ouh. Je suis comme plus dans le move. C'est vrai, mais comme ma rubrique est toujours liée à la mode, Oui. je vais vous parler d'une grosse tendance au niveau cheveux qui s'appelle le tie and dye. Le Tie and dye. tie and dye. Eh oui, tie and C'est dye. japonais? C'est japonais. Vous allez découvrir que toutes les stars aujourd'hui ont un tie and dye dans leurs cheveux. Alors on voit ça dans quelques minutes. Avant cela, on va prendre un bon bol d'air et en même temps, on va voir de belles images avec quelques belles sensations. Oui, un beau court-métrage. Vous vous souvenez d'Annie Mekhalski? On avait regardé oui. Ah oui. ses performances. Donc, il est en vélo, hein, et puis il fait des choses. Il Très saute de habile. très très haut avec son vélo. Il fait plein Je de... me rappelle Jean-Luc l'année dernière. Hein, un peu, hein? Un peu. Ah. On a fait du VTT tous les deux et il m'avait fait une démo. Un peu comme ça. Un peu C'est comme vrai ça. Ouais, sur un- Comme Vous ça. continuez, on est fâchés à vie. Alors nous allons, si vous le voulez bien, pendant que Virginie va se blesser, nous allons nous jeter un petit coup d'œil sur ces images. Regardez. Falling from high places, falling through lost spaces. Now that we're lonely, now that there's nowhere to go. Watching from both sides, these clock towers burning up. I lost my time here, I lost my patience with it all.
where you've been hiding from the news. Oh, hiding lately, hiding from the news. 'Cause we've been fighting lately, oh, we've been fighting with the war. Fighting lately, fighting with the war. Red tongues and hands, falling from high places, falling through lost spaces. Now that we're lonely, now that there's nowhere to go, watching from both sides, these towers been tumbling down. I lost my mind here, I lost my patience with the Lord. Why with the Lord? We lost faith in the arms of love. Love, love, love. Ah, c'est super. Hein. On a encore un peu de travail, les Hyper garçons. Hein. impressionnant. Super. Ah non, mais c'est plus du travail là, c'est de l'apprentissage là qu'il nous faut. Hein. C'est Quand tu passes incroyable. sur la corde comme ça. Mais c'est incroyable. Fouad, vous en êtes où? Donc là, la pâte a été posée, donc il reste plus qu'à maquiller un petit peu la pâte, donc en rajoutant un effet d'hématome, donc avec différentes couleurs, donc du jaune, du bleu, et on va utiliser le rouge sang qui va nous donner un effet de profondeur. Alors on va demander à peut-être l'intérieur. à Cyril de nous faire un gros plan sur Virginie pour voir exactement. Tournez un peu la tête, Virginie. Et Fouad, voilà, parfait. Donc pour l'instant, on voit rien là, nous. Hein. Là, pour l'instant, on voit pas grand-chose. Pour l'instant, mais- juste une petite, une petite bosse avec Ah une petite ouais. coloration. Oui, oui, on voit. Pour l'instant, c'est vraiment très ouais. Très léger. très léger. Voilà. D'accord, ben on va revenir dans quelques minutes vers vous deux. Jean-Mi, je voudrais bien qu'on parle donc de cette nouvelle. Oui, absolument. Alors, pourquoi? C'est quoi? Ça vient d'où? Alors, le tie and dye, si vous voulez, à la base, ce sont les stars qui ont commencé à le porter, comme la plupart des coupes et comme la plupart des coiffures. Hein. C'est eux qui lancent, entre guillemets, la mode. Et en même temps, ça a drôlement plu à tous les créateurs et surtout à des personnes qui n'ont pas besoin d'entretenir leur couleur, parce que c'est de la couleur qui est uniquement au niveau du bas de la longueur des cheveux. Il faut avoir les cheveux Un peu d'une comme ça, certaine là. longueur. Alors voilà, vous regardez donc le tie and dye sur les visuels qu'on nous montre. Le blond est à la moitié de la chevelure et le reste c'est naturel. Ah oui, on a l'impression qu'on a trempé le bout de ses cheveux. Regardez dans la là aussi, peinture. exact comme si on trempait un pinceau à moitié dans de la peinture. Et vous avez donc tout le naturel sur le dessus, les pointes légèrement décolorées. Alors au niveau de l'entretien, c'est bien puisque vous n'avez pas l'effet de racine, puisque la racine est déjà bien présente. Oui, Vous oui, comprenez c'est le vrai, c'est concept. pas bête ça. Ouais. Et c'est pas bête, et en même temps, c'est devenu réellement une tendance. Alors, vous voyez, plus ou moins exagéré sur Là, c'est un peu exagéré. Là, c'est un peu exagéré, et elle n'est pas que dans le blond, cette tendance, puisque je pense que dans les visuels, on va voir du rose, du fuchsia, regardez sur du blond. Elle est regardez là aussi, elle est uniquement dans les demi-longueurs. Alors voilà, c'est ce qu'on voit de plus en plus dans les magazines de mode, dans les défilés, et bien sûr sur toutes les actrices américaines, autres chanteuses et autres stars. Alors je voulais vous montrer, comme ça, On peut en faire mais pas Des tant. éphémères. Voilà, des éphémères. Ouais. Vous Pas avez tant. quoi dans la bombe? c'est de la coloration éphémère qui part au shampoing. Au shampoing, ça part. Exactement. D'accord. Donc l'idée, c'est de travailler sur une demi-longueur. Est-ce que la caméra me suit? Oui, on C'est est en bon. plein dessus là. On est en plein dessus. Ah oui. On prend une certaine distance. Et c'est du spray qui va nous colorer. Alors là, j'ai Ah fait, ouais, déjà c'est plus roux. Ouais. voilà, j'ai fait un tie and dye Et là, ça se voit peut-être demi-longueur. pas bien à l'antenne parce que Oui, la couleur est un parce que peu. la couleur elle est un peu. Ouais. Alors je vais encore regarder. Moi, je le vois bien. Bah oui, là, on voit bien les reflets, mais oui, on les voit aussi à l'antenne. Oui, c'est vrai. On ça se commence voit. à Ouais, voir. ça commence à les voir aussi. Donc c'est du tie and dye éphémère. Mais je trouve que c'est beau si c'est pas exagéré. Vous voyez, là, c'est beau. Voilà, pas Parce plus. que- pas plus. Parce que là, du coup, on voit la différence, mais. Exactement. Ça va. Les autres photos, c'est Alors, exagéré. j'ai fait crescendo quand Oui, même, j'ai bien avec compris, du ouais. discret. Voilà, allons voir jusqu'où les. Et tant qu'on on fait pas de shampoing, on peut garder la. Alors ça, vous pouvez le garder, celui-ci en éphémère avec une bombe qui colore, vous pouvez le garder jusqu'au prochain shampoing. Ah oui, quand même.
Pas de problème, ça tient, puisque vous mettez un petit peu de spray gel, un peu de lac dessus, c'est fixé, ça marche, ça fonctionne plutôt bien. Quand vous vous lavez les cheveux, il y a tout qui disparaît. Par contre, maintenant, si vous avez aimé... Ça n'abîme pas les cheveux? Non, c'est de la laque. C'est de la laque colorée. D'accord. Maintenant, si vous avez aimé, vous pouvez aller le faire chez votre coiffeur, soit sous forme, si vous voulez du rouge quand même discret de coloration, ou soit si vous voulez être dans le tie and dye très tendance, qui est le blond, un peu le blond doré, vous allez vous faire un balayage dans les demi-longueurs. Vous allez être très mode, et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas à supporter la repousse que vous avez quand vous faites des choses près de la racine. Ouais, donc ça dure beaucoup plus longtemps et c'est très économique et très mode en même temps. Voilà. Super. On a des voisins un peu bruyants, je vous le rappelle. Il faut arrêter de torturer les invités dans la loge maquillage. Il faut arrêter, ça commence à s'entendre. C'est un peu normal aussi. Nous allons voir où on en est avec Fouad. Ah oui, effectivement. Effectivement, ça a un petit peu bougé. Ah ouais, non, mais on va vous montrer ça dans quelques secondes, le temps qu'on fasse un point. Je rappelle que nous avons toujours un cadeau pour vous. Vous savez qu'on vous offre des panoplies qui se trouvent derrière Virginie maintenant. Donc le costume, le masque, vous pouvez tenter de le gagner pour peu que vous alliez sur notre site Facebook R l'autre télé. Il y a un petit concours très simple et vous pourrez le gagner parce que il faut qu'on vous l'offre pour demain, sinon vous ne serez pas prêt pour aller. Si vous allez à un mariage ou quoi, c'est pas mal. Ça peut être, oui, ça peut être marrant. Même un soir comme ça. Il y a un thème. Il faut quand même que je vous raconte une chose parce qu'il n'osera jamais vous le dire, mais ce décor était dans la pénombre ce matin et quand l'équipe de la matinale avec Stéphane, que l'on salue au passage, est arrivé à 5h du mat en rentrant dans le studio, il s'est retrouvé nez à nez avec ça, il a fait un bond. Ah oui, non, vous imaginez? Il n'était pas au courant. Non, il n'était pas au courant. Parce que le décor a été monté cette nuit. Donc forcément, quand lui est arrivé le matin, il est tombé nez à nez avec ça. Il a fait un bond, le pauvre. Il a bien fait, parce que moi, tout à l'heure, il m'a fait peur. Ah ouais. Alors, où on en est? Ah oui, ça prend déjà forme. Ah oui, c'est très impressionnant. Du coup, là, on se rend bien compte quand même qu'il y a du boulot. Honnêtement, on pourrait croire là, du coup, que... Vous avez été méchant avec moi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah ouais. C'est bien fait, et en plus, c'est rapide. Hein. Oui, mais c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini, donc là, on a juste maquillé un petit peu à l'intérieur pour donner l'effet de profondeur. Maintenant, il nous manque quelque chose qui est primordial, c'est le sang. Oui. Donc là, en fait, on va rajouter le sang. Ouais. Donc au niveau du sang, on a différents types de sang. On a du sang coagulé, du sang gélifié, du sang épais, du sang liquide. Donc tout dépend de l'effet qu'on va donner. Ne le faites pas tout de suite parce qu'on va faire un peu du suspense. Ah oui, d'accord. Moi, je vais vous emmener. Alors oui, regardez ce que j'ai devant moi. Ça me rappelle un film. C'est beau comme tout. Ce sont les émaux de Longwy. Alors les émaux de Longwy, depuis l'arrivée de Michel Cosca en 91, ils ont un petit peu changé. Aujourd'hui, on retrouve dans toutes les boutiques de luxe. Oui, ça c'est la cathédrale de Metz et là le centre Pompidou. Oui, pas mal. Oui, donc voilà, aujourd'hui vous avez des œuvres comme ça, pas seulement. Mais c'est vrai que depuis 91, Michel Cosca a donné un nouveau souffle à ces émaux de Longwy et avec la Chambre de commerce et d'industrie de la Meurthe-et-Moselle, vous savez que nous aimons bien mettre régulièrement les entreprises qui gagnent et qui surtout méritent d'être connues et reconnues à travers la France et le monde entier. On vous en présente maintenant depuis début septembre. Bien là, nous allons aller faire un petit tour du côté de Longwy. Regardez. Boules, vases, lampes, animaux, en collection ou en décoration, les luxueux émaux de Longwy sont connus et appréciés dans la France entière et dans le monde. La faïencerie historique des faïences et émaux de Longwy, fondée en 1798, continue de produire les collections traditionnelles. Mais depuis une vingtaine d'années, elle s'est fortement axée sur les créations contemporaines, avec toujours le même savoir-faire. Une manufacture qui s'inscrit dans l'histoire de cette petite ville du nord de la Meurthe-et-Moselle. En 1991, c'est la famille Cosca qui reprend la faïencerie. Elle emploie aujourd'hui 50 salariés. Dans le premier siècle de son histoire, la faïencerie a créé beaucoup de vaisselle de table. En 1872, elle a inventé les émaux cloisonnés, des petites fleurs blanches sur un fond bleu céruléen. Le succès a été immédiat. La faïencerie a connu son apogée avec 800 ouvriers. Après la guerre, elle a connu une période de marasme. Puis nous sommes arrivés et nous avons apporté le renouveau des formes, des couleurs, un trait plus épais et une nouvelle vie pour la faïencerie. Pour les décorations de ces nouvelles pièces, les émaux de Longwy font appel à de nombreux artistes ou designers, avec une création de plus de 300 nouvelles pièces par an. Nous travaillons avec une soixantaine de designers différents, certains connus comme Mathias, Les Héritiers, Hilton McConico. Nous avons ici une création originale de Stéphane Gisclar, un jeune peintre contemporain, qui a peint cette pièce que nous lui avons fait parvenir pour nous.
Nous avons ensuite calqué le décor pour le reproduire sur cette pièce qui est ici. Et nous sommes rapprochés de ces couleurs originales en utilisant nos émaux. Voilà. Et ça, c'est ce que nous réalisons pour l'ensemble de nos collections. Ici, pas de chaîne de production automatisée, tout est fait à la main et dans la plus pure tradition. La première étape consiste à former les pièces par le biais de moules en plâtre, dans lequel est coulé un mélange d'argile et d'eau. La pièce démoulée, il faut maintenant la nettoyer de ses aspérités. Elle est ensuite cuite à 1050 degrés pour obtenir ce qu'on appelle le biscuit. Ce papier a été imprimé avec une encre noire qui reproduit le décor de la pièce originale créée par le designer. Ce papier, nous allons le retourner, l'appliquer sur le biscuit et en frottant, transférer le décor du papier sur la pièce. Le trait noir va empêcher les coloris de se mélanger à la cuisson. Il formera donc une cloison et c'est pour cette raison que ces émaux sont appelés des émaux cloisonnés. C'est depuis plus d'un siècle que Longwy détient l'exclusivité dans le monde des émaux cloisonnés, une technique manuelle exécutée par des artisans chevronnés. L'étape suivante, c'est la décoration. C'est celle qui apporte les couleurs, la brillance et l'épaisseur aux émaux de Longwy. Les alvéoles qui ont été imprimées sur la pièce vont être remplies manuellement, soit avec l'aide d'une seringue, soit avec un bout de bois, au goutte à goutte. Et ce mélange d'émail, de colorant et d'eau va former une grosse goutte à la surface de la pièce qui va nous donner et le volume et les coloris très forts caractéristiques des émaux de Longwy. Voilà, c'est un métier qui demande beaucoup de patience, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de précision. La pièce entièrement décorée est maintenant cuite à 750 degrés pour faire fondre l'émail, ce qui donne l'aspect très coloré et brillant. L'émaux passe ensuite par l'atelier or et platine. Après une dernière cuisson à 600 degrés, la pièce est prête à être craquelée en utilisant la terre de sienne. Chaque pièce est la somme du travail de différents ateliers, de différents savoir-faire artisanaux qui se combinent pour arriver au résultat final. Cela prend du temps, c'est un travail long, c'est ce qui fait de nos pièces des objets de luxe. Le temps peut varier de 2 semaines pour un œuf à plus de 6 semaines pour les pièces les plus complexes. C'est pour cette raison que chacune des pièces qui sort de notre faïencerie est signée et qu'une grande partie d'entre elles sont des tirages limités. Pour vendre leurs créations, la faïencerie s'appuie sur 4 boutiques de la marque, à Nancy, Metz, Longwy, Cannes et bientôt à Pékin, ainsi que sur un réseau de revendeurs en France et à l'étranger. La faïencerie réalise un chiffre d'affaires de 2 300 000 €, avec 85% du marché en France et le reste à l'export. Hein? Qu'est-ce que Bravo, vous dites, hein? Bravo. Et les bien. nouvelles collections, en plus, elles sont ultra modernes. Bah, ça, J'adore. c'est tellement beau. Moi, J'adore. je trouve ça vraiment très très beau. Quoi. C'est très moderne. En plus, bon, vous pouvez là, c'est la cathédrale de Metz et c'est le centre Pompidou, mais vous pouvez choisir autre chose. Il y a plein d'autres collections. On vient de voir cela et vraiment, c'est un beau reportage. Donc, On est fiers d'avoir. Bah oui, mais ça, avec la Dans Chambre de l'oreille. commerce et d'industrie de la Meurthe-et-Moselle, on montre ça chaque semaine. Alors, des fois, c'est Marie-Paul qui est à votre place, des fois, c'est vous. Et c'est vrai que je sais que chaque fois qu'on montre ça, on me dit il y a plein de choses qui vont bien en région, il faut en parler. Ben, on n'arrête pas d'en parler, tant mieux. Oui, tant mieux. Voilà, nous allons revenir un petit peu sur le travail de Fouad avec Virginie. Oula. Fouad est notre invité aujourd'hui et Oh. demain on parlera effets spéciaux Ah là et là. maquillage sur les films de science-fiction d'horreur. Là, je dois avouer, Fouad, que vous avez bien réussi, hein, Ah Virginie. oui. hein. Ah oui. Enfin, la cicatrice. Ah oui, Oui, c'est- Tournez un peu la tête, Virginie. c'est réel. Wow, C'est super ouais, réel. pas mal. Franchement, Ah ouais. pas mal. Et nous, on est à côté. Hein, Ah bah oui, non mais vraiment, on a vraiment l'impression qu'elle a une coupure. Et Fouad me disait qu'il n'avait pas le droit de faire ça à n'importe qui. Si les gens sortent avec ça dans la rue, on n'a pas le droit, c'est ça? Effectivement, parce qu'en fait, c'est pour vaut mieux, éviter mais- de choquer les personnes, ne serait-ce que des enfants, il y a seulement dans certains événements comme Halloween où les personnes ont le droit vraiment de se maquiller. Et des fois, c'est tellement réel que les gens ils s'évanouissent quand ils se voient avec. Ils peuvent se sentir mal, parce qu'en fait. Oui, ça impressionne. Ça Oui, parce que impressionne. là, c'est une petite cicatrice. Imaginez que Fouad fasse quelque chose de peu plus. Qu'est-ce que Ou vous pouvez faire? un œil. Ou... Voilà, on peut faire un œil arraché, un nez complètement sur le côté avec un saignement, un nez Hein cassé. Vous avez vu ça, Jean-Luc? Vous pouvez faire ça sur Jean-Luc? Ça me donne une idée. On verra demain. On verra demain. Pour l'instant, on va rester sur Virginie. Je trouve que c'est très très bien comme modèle et c'est parfait. Vous n'avez pas fini? Vous allez faire quoi? Ben là, en fait, on a pratiquement fini. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est donner un effet, justement, comme quoi on a un écoulement de sang. Donc en fait, on va utiliser ce qu'on appelle du sang coagulé. Donc en gros, c'est comme du sang. C'est comme du sang de la c'est pas du confiture. sang. Voilà, qu'on va mettre au niveau de la plaie. Et en fait, on va le laisser écouler. Voilà, ça nous donne un effet d'écoulement. Ah ouais. Ah oui. Tout simplement.
Voilà, comme si ça coulait. Ah oui, là, ça marche bien. Donc on a vraiment Là, ça Ah oui, c'est bien Voilà. ça. Donc on va juste le retirer un petit peu de... De mon œil. Non, moi, ça me gênait pas. Ouais, Je rappelle que demain, nous sommes censés être dans le même état pour Oui, j'ai présenter cette l'impression. émission. Ah ouais, Donc je c'est vous demanderai bien. à tous de dormir comme ça. De dormir changer. On va dormir comme ça. Dans Vous le dormez comme ça. Oui, ça va être bien. C'est bien. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait voir, par exemple, demain? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour montrer à nos amis quelque chose de peut-être plus spectaculaire? Ouais, une ouverture ici, là. Ah, Ouais, sur- on peut faire, alors quelque chose de spectaculaire, on peut faire des scalps, des gorges tranchées, on peut faire des doigts coupés. Ah non, pas trop à cette heure-là, à l'antenne. Ça fait- Non, parce que moi, je suis le gardien du temple, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord. Je ne voudrais pas qu'à 18h, on allume la télé et là, mais qu'est-ce qui se passe déjà, comme ça, voilà. Non, ça c'est gentil Non, encore. comment- Ça c'est gentil. Comme ça. Non, non, je parlais de moi, hein, je parlais pas de vous, Virginie. Alors en gentillet, on peut voir un doigt arraché. Ah, C'est gentil. faut être vraiment, vous savez vous amuser, vous. Hein. Il est gentil, hein. Merci. Il sait nous parler. Vaut hein. mieux l'avoir comme copain. Hein. Non, on va pas faire trop, on va pas arracher tout le bras, on fera Comme 4 doigts. gentil, à doigt arraché. Ouais, on fera un petit doigt demain, mais pas plus. Ça vous fait rire, ça va être moi le cobaye. Ouais, pourquoi pas. C'est une Ah bonne- ouais Vous voulez changer de cobaye ou vous gardez Virginie pour demain? Ah, on peut garder Virginie. Ah oui, je pense, Bon, ouais. non, je pense moi, aussi, hein. je vote pour Virginie. Pareil. Pareil. Ça m'étonne. Et vous? Elle aussi, donc on est déjà trois. Alors, nous allons maintenant revenir à Trio. Trio, ils seront le 22 novembre au Galaxy et nous avons un super concours pour vous parce que on a déjà des vinyles comme ça, c'est double vinyle hein, carrément, à vous offrir. On a ici des places de concert. On a également une chose très importante, vous allez pouvoir gagner une rencontre avec le groupe. C'est-à-dire que 2 d'entre vous iront les voir ou avant ou après le concert, ça c'est en fonction, c'est selon. Et vous pourrez donc aller papoter, prendre un verre avec eux, je ne sais pas, en tout cas vous avez droit à une rencontre avec le groupe. Pour peu que vous alliez sur notre site R, l'autre télé, Facebook, et vous pourrez participer donc à ce concours. Alors c'est vrai que nous on aime bien ce nouvel album, on a déjà vu quelques extraits, je vous propose de replonger encore dans l'ambiance de Trio. D'un peu moins creusé. On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été. Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques. On veut partout, partout pareil, de la wifi, du numérique. On veut du greenwashing. C'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut du greenwashing. On veut du greenwashing. On veut des lessives sans phosphate, des shampoings tout organiques. Des forêts pour nos 4x4, du charbon dans nos cosmétiques. Des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert. Mascarade écologique pendant qu'on shoot au nucléaire. On veut du greenwashing. On veut du greenwashing. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit. On veut du greenwashing. On veut la mer, on veut l'été, on veut bronzer. Greenwashing, le nouveau titre des Trios sur le nouvel album L'a dit l'a fait. Nous en avons donc des vinyles à vous faire gagner, des places de concert et même la rencontre avec le groupe. Ça se passera le 22 novembre du côté d'Amnéville. Nous allons maintenant... Ah ben on a encore un peu de temps. Vous voulez jouer? Vous voulez faire un petit jeu? Ah bah avec Moi, grand on a plaisir. Allez, on va Bien faire un petit sûr. jeu. Ça, ce sera Monseigneur. un peu moins facile que tout à l'heure, hein, je vous le dis tout de suite. Mais enfin, bon, mais quand Fouad est on là, trouve- donc Alors, vous de allez mettre- devoir- Trouve, il dit Non, mais ouais, je trouve facile. c'était fastoche. Fouad est là, je pense que vous allez pouvoir trouver. Ah, Première image, alors, je vous demande de me dire de quoi il s'agit et pourquoi on met en avant ce produit. D'abord, essayez de trouver le produit dont on va parler là. Déjà, ça c'est en Asie aussi. C'est au Japon, bien, Jean-Mi, pas mal. Alors. Qu'est-ce qui est bichonné, sélectionné avec amour? Je sais qu'ils sont forts en emballage. Ça, Non, c'est- mais ça, je parle pas de l'emballage du tout, hein, je parle de quelque chose qui est juste supra bon. C'est encore du poisson? Non, non. C'est. Je peux vous dire que chaque année, ces premières récoltes-là, elles se vendent aux enchères à des prix faramineux. Mais ça peut être quoi? Une récolte. Une C'est récolte des- de quoi? Ça peut être des quoi? fruits. Deuxième photo pour vous aider. Du melon. ah, Le melon le plus cher du monde. Oui. Les melons les plus chers du Mais monde, c'est absolument. alors c'est incroyable parce Oui. que la paire peut coûter jusqu'à plus de 10 000 euros. C'est juste C'est pas 10 000 possible. € la paire, c'est C'est pas, énorme. c'est pas donné. La paire, hein. Il n'y en a pas deux. Reportage.
Ces melons n'ont rien d'ordinaire. Ils viennent de Yubari, sur l'île de Hokkaido, et s'arrachent parfois pour plusieurs centaines d'euros pièce. Chaque année, les premières récoltes se vendent aux enchères à des prix faramineux. Mais pour le directeur de cette usine, ces tarifs n'ont rien de scandaleux. C'est vrai qu'ils se vendent parfois à 10 ou 20 000 euros la paire. Mais il faut voir ces ventes aux enchères comme une cérémonie, où des gens sont prêts à payer beaucoup d'argent. Ils n'ont pas tous ce prix-là. En moyenne, les melons coûtent plutôt autour de 30 ou 50 euros pièce. À quelques pas d'ici, Hideyuki Toyota, à qui son père a transmis sa passion pour le melon, fait pousser ses lingots d'or sous serre. Les melons y sont bichonnés avec amour et retournés plusieurs fois par jour pour ne pas s'abîmer. Mais le fameux secret de fabrication est bien gardé. Il n'y a pas de secret. Ici, les agriculteurs font tous pousser des melons et s'échangent de petits conseils. C'est tout. C'est en réalité la sélection qui fait de ces fruits des produits exceptionnels. Tous ces ouvriers sont aussi agriculteurs et connaissent les melons par cœur. Si un fruit ne répond pas aux critères, il ne recevra pas la prestigieuse étiquette de Yubari. Si le melon fait pam pam quand on tape dessus, c'est qu'il est bon. C'est cette inspection le secret des melons de Yubari. Les agriculteurs font des bons produits. Et grâce à ce processus, nous sommes sûrs de ne livrer que des produits de qualité optimale aux clients. Au Japon, où une simple pomme peut coûter plus de 4 euros et un panier de cerises environ 80 euros, le fruit est associé au luxe. Il n'est d'ailleurs pas rare d'offrir un melon ou une mangue en cadeau à ses proches. Moi, je n'ai pas de melon de mangue à mon anniversaire. Hein, n'ayez pas le melon, s'il vous plaît, Virginie, comme disait notre réal. C'est aussi cher que ça, vous qui allez au Japon? Cher, oui. Les fruits sont très chers, absolument. Ils produisent pas. Pour toi, ils ont. Non? C'est cher, hein? 4 euros la pomme. C'est même un cadeau. Le kilo de cerise. On peut faire un beau cadeau à melon. Oh, super. J'étais en train de regarder, vous avez quoi dans votre valise magique? Parce que vous serez avec nous demain, vous le savez. Oui, je sais. Oui, montrez-moi 2-3 trucs parce que je... Donc en fait, on a de quoi faire le minimum au niveau des effets spéciaux. Donc on peut retrouver du liquide transpiration. Donc le liquide transpiration, c'est ce qui va nous permettre tout simplement de... Il y a l'odeur avec Il y a l'odeur, c'est ce qui est récolté des différents... Franchement. C'est ce qui est récolté des différents marathons. C'est bien, bravo. Et d'anciennes chaussettes, voilà, tout savoir. pas de gaspillage. Amis de la poésie, bonsoir. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, la seringue, là, c'est quoi? La seringue. Donc la seringue, en fait, c'est quelque chose qu'on va utiliser pour donner les effets de sang qui sort, voilà, qui gicle, par exemple sur des grosses plaies. Donc soit on va pouvoir utiliser la seringue, donc mettre du sang à l'intérieur, ou soit on va utiliser une poire. Donc à l'aide d'une tubulure qu'on va masquer, bien sûr, qu'on va masquer avec du scotch sous les habits, etc. Mettre du sang à l'intérieur, faire une plaie et on appuie à l'intérieur. Et voilà, maintenant vous ne posez plus de questions parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Mais on sera là demain, toujours déguisé pareil. Suspense. Ah bon, c'est pas peut-être. Suspense. Allez, grand temps que ça se termine. Excusez-moi, Fouad, je savais pas qu'ils étaient comme ça. Il faut que ça aille. Chers amis, à demain, bonne soirée. Être chef d'entreprise, c'est beaucoup de responsabilités. J'ai trouvé quelqu'un réactif et disponible, qui s'investit comme moi. Je suis Lorraine, j'ai trouvé ma banque.